Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, une recette en vidéo puisque il y a des périodes de repos, il faut laisser refroidir, etc. Donc, pour ne pas passer trop de temps, je vais le faire en faisant les coupures au moment où on fait des pauses. Donc, voilà, on va commencer par préparer la pâte. Donc, dans une casserole, je vais mélanger l'eau, le lait, à nouveau le lait de la ferme, puisque j'ai récupéré ma voiture, une pincée de sucre, une pincée de sel, voilà, hop. Ça pourra retourner à sa place après. Et le beurre. Voilà. Donc voilà, hop, le beurre dedans. Je prends mon petit engin, je vais allumer ma préparation. Mode. Alors. Donc ici, on va d'abord faire fondre ici jusqu'à temps que ce soit complètement fondu. Donc, un petit temps. Donc voilà, le beurre est fondu. Alors, on va ajouter la farine et on remue vigoureusement. Je vous avoue que ce genre de choses, je n'ai jamais fait. Voilà. Et puis on fait cuire à feu doux. Voilà. Donc je pense qu'il ne faut pas que je continue avec la spatule parce que sinon il va y avoir des petits soucis. Donc, voilà. Donc ça c'est plutôt le genre de choses qu'il faut faire, pas avec la... Voilà. Donc vous ne faites pas ça comme j'ai commencé. Avec le fouet, vous le faites, enfin vous pouvez le faire au départ, mais on revient tout de suite avec la spatule pour dessécher un petit peu la pâte. C'est un peu comme la pâte à choux. Donc voilà, on la dessèche un peu. Donc on le fait 2-3 minutes. Voilà, je pense que ça doit aller là. Donc pour ça, vous utilisez la spatule haute température. Voilà, hop, on va l'arrêter. On bouge ceci. On peut le laisser dessus puisque c'est une induction, donc elle ne va pas continuer à cuire. Ça, je vais le bouger parce que je n'en aurai plus besoin. Peut-être pour ma crème pâtissière après. Donc, ok, on va faire autrement. Voilà. Que sinon, il faudra trop de temps pour refroidir, puisqu'elle sera dans un récipient qui continue à être chaud. Donc, voilà. Hop. Voilà, ma pâte est bien refroidie, donc elle est un petit peu tiède, mais elle est refroidie par rapport à ce que j'avais tout à l'heure. Donc je pense que je peux y aller. Alors pendant ce temps-là, moi j'ai remesuré pour faire ma crème pâtissière après, parce que pendant que le gâteau va cuire, moi je ferai ma crème pâtissière. Comme vous le savez, je ne prends plus des crèmes pudding, je la fais vraiment moi-même. Alors je dois casser les œufs un à un. Donc on met un œuf dedans. Et je dois l'incorporer à la préparation. Ici, je teste avec la spatule. Je ne sais pas trop bien parce qu'il n'y a aucune explication. Donc, je vous avoue que je n'ai aucune idée. Je sais que juste elle doit bien se décoller après. Peut-être essayer avec celle-là qui est un peu plus dure. Ouais. Donc, ouais, un peu
le plus facile à ce niveau-là. Donc c'est un œuf à la fois et je ne le mets pas le deuxième tant que le premier n'est pas bien incorporé. Donc je vais faire ça avec mes 3 œufs. Voilà, donc ici je suis à mon dernier œuf. Alors tant que la pâte est très molle, je travaille avec ma spatule d'ici. Et puis quand la pâte devient beaucoup plus sèche, je vais dire, et bien je vais reprendre l'autre spatule pour pouvoir, voilà, vous voyez, je l'écrase dessus et comme ça tout sera bien remélangé parfaitement. Voilà. Donc ici, je vais le mettre dedans et je dois le mettre dans un moule. Alors, j'avais pris celui-là, mais ils me sont tellement grands que j'ai un petit peu peur de le mettre là-dedans. Mais en plus, je dois mettre la crème pâtissière. Donc, si je prends un plus petit, ça va être trop épais. Donc, oui, je vais le mettre dans le moule... dans le moule familial. Voilà. Si je vois que ça va pas, je rechangerai, je mettrai dans un plus petit, tout simplement. Mais je pense que ça ira. Voilà, j'ai... attendez, est-ce que je vous ai remis en marche ou pas? Ouais, vous êtes en marche. Donc voilà, j'ai commencé d'abord avec la spatule large, et puis quand je l'ai eu presque mise partout, et bien voilà, j'ai continué avec mon autre spatule pour essayer de faire quelque chose du plus uniforme possible. C'est pas toujours évident. Donc voilà, ici je vous avoue que quand la recette sera finie, ben c'est là qu'on verra un petit peu. Donc on essaye que ça ne fasse pas des bouillottes. Mon four est préchauffé. Donc voilà. Et je pense que j'ai pu l'étaler un petit peu partout. Il faut juste qu'il n'y ait pas des trous. Donc essayez de le faire le plus uniforme possible. Donc voilà, c'est pas... Vous savez quoi? Pour que ce soit plus lisse, on va tester quelque chose. Hop. Normalement, ouais. J'ai ma petite spatule comme ça. Regardez. Ça lisse quand même beaucoup mieux, hein. Voilà, c'est beaucoup mieux. Donc vous pouvez démarrer avec les autres spatules, celles que vous avez envie, celles que vous avez le plus facile. Et puis alors pour terminer, ben voilà, hop, on peut, parfois il y en a qui vous mettent des recettes et voilà, je ne suis pas une professionnelle, hein. Donc voilà, avec ceci vous arrivez quand même à un résultat, je vais dire vraiment bien plus satisfaisant. Voilà. Donc ça, je vais le mettre au four qui est préchauffé à 200 degrés. Donc voilà. Et je vais le mettre de 30 minutes. Bon, moi je vais d'abord mettre 25. J'ai tendance à me méfier un petit peu avec mon four. Oui, il a mis à 26, il ne voulait pas me contredire. Donc je l'ai mis 26 minutes, je surveillerai pour être sûre. Et voilà, donc je vais laisser ma pâte cuire. Une fois qu'elle sera cuite, je vais la mettre refroidir. Et puis à ce moment-là, je vais commencer à préparer la crème pâtissière. Donc ici, petite pause, on reste tranquille. Hop. Allez. Me revoilà, donc ma
est cuite. Donc voilà. Bon, elle fait des petites bouillottes, mais bon, c'est pas bien grave. Donc moi je vais mettre ceci dessus et le retourner. Donc je garde mes gants parce que c'est très chaud. Donc voilà, je maintiens et hop. Ça je peux le bouger parce que ça c'est très chaud. Et puis, c'est encore un peu chaud. Mais bon, ça doit pouvoir se gérer. Ok. Vous voyez, hop. Voilà, je vais la mettre là pour qu'elle refroidisse. Donc ici, on va la laisser refroidir. Et alors je vais regarnir soit un côté, soit l'autre, je sais pas, avec la crème pâtissière. Quand ceci sera refroidi et que ma crème pâtissière sera faite et chaude. Donc voilà, peut-être que ce sera ce côté que je laisserai dessus ou l'autre, je sais pas. Franchement, je sais pas, les deux côtés sont au bout, donc voilà. Là, je mets refroidir et ben, je vais attendre un petit peu avant de faire la crème pâtissière parce qu'elle risque d'être faite avant que ceci soit refroidi. Donc voilà, à tout de suite. Voilà, donc maintenant nous allons réaliser la crème pâtissière. Donc dans une casserole, je vais mélanger mes 2 œufs. En voilà un. Et voilà 2. Alors, petite chose que je n'aime pas. Hop. Je fais couler sur le côté et ça risque alors d'aller sur ma plaque et j'aime pas ça. Donc voilà. Voilà. Donc j'ai mes 2 œufs. Je vais y mettre faire chauffer ma plaque quand même. En mode allez. On va mettre à 1000. Donc je mélange déjà mes 2 œufs. Le sucre. Et la maïzena. Voilà. Alors, on mélange convenablement. Donc là, j'ai la base de ma crème pâtissière. Alors, bon, toujours le même problème, il en reste toujours dans le pot. Comme je dois ajouter le lait, hop, ok, je l'ajoute comme ceci. On n'est pas mélangé, mais c'est pas grave, voilà. Voilà, comme ça j'ai pu mélanger franchement. On va ajouter le lait. Et je vais mettre un petit peu de vanille. Voilà, hop. Voilà, maintenant pas le choix. Il faut mélanger jusqu'à temps que ça épaississe. Hop. Et voilà, ça commence à bouillonner. Donc là, je peux le couper. Donc voilà, la texture, elle est devenue vraiment plus épaisse. Je vais y ajouter le beurre. Allez, tout mon beurre.
prendre une petite spatule parce que tout ne veut pas descendre. Et hop, il faut mettre tout le beurre. Voilà. Et alors, vous mélangez jusqu'à temps que le beurre soit fondu. Voilà, tout mon beurre est fondu. Je vais goûter. Vous voyez la texture, hein? C'est autre chose que les crèmes pudding. Donc voilà. Ça, je prépare et j'amène ma pâte. Voilà, donc ma pâte est faite. Celle-ci, elle est à peine tiède. Donc ce que je vais faire, c'est déjà en mettre ici au milieu. Donc, vous l'étalez. Bon, normalement on fait ça avec l'autre spatule, hein. Mais je vais venir le faire après. Et pour pouvoir ramasser ma préparation ici, voyez, il faut... Ça je garde pour me régaler. Donc, ici, on la met bien jusqu'au bord. C'est des choses que je ne suis pas encore vraiment experte. C'est à part la bûche de Noël que maintenant j'arrive à bien gérer. Celle-là, c'est encore un petit peu... Les autres, un petit peu moins précieux. Mais bon. Là, vous essayez d'en mettre à peu près la même chose partout. C'est bon. Bon, donc maintenant, il faut la rouler. Je vous l'ai dit, c'est ce que j'arrive le moins bien à faire. Voilà. Et pourtant, ma pâte, je ne l'ai fait que 26 minutes au lieu de 30. Justement pour ne pas avoir ce... Quoique c'est pas dérangeant, hein. Voilà. Elle se maintient bien. Hop. Voilà. On fait un petit peu de cimentage. Donc voilà. Alors il vous faut quelque chose pour le mettre en dessous. Si je mets ça, je ne saurais pas le mettre là-dedans. De toute façon... Et là, c'est un peu juste. Vous voyez? On jongle, hein? Et je le fais devant vous. C'est pas beau, ça? Et on va le terminer. Oups là, j'ai perdu mon couvercle. Donc voilà, moi ici j'ai du sucre impalpable. Donc je vais, hop, voilà. Et voilà. On va dire que, hop. Alors, qu'est-ce que vous en pensez de mon gâteau? Je n'ai pas le temps.
Voilà, c'est pas un gâteau qu'on va, waouh, hein, faire des étages et tout ça, mais c'est excellent. Donc, j'ai pas besoin de l'avoir déjà goûté. Je sais, je connais le goût de la pâte. La crème pâtissière, j'en fais très régulièrement. Donc, voilà. Et ce que je vais faire maintenant, je vais le mettre au frigo pour qu'il se fige et que la crème pâtissière reste plus dure. Donc, voilà. Allez, photos et recettes qui suivent. Merci, bisous. N'oubliez pas de partager. Et voilà, notre gâteau, j'ai pas le temps, vite fait, parce que bon, c'est des petites pauses, mais c'est pas grave, hein. Donc voilà, vous voyez, il est roulé, pas trop rond, mais bon, c'est très bien comme ça. Et maintenant, au frigo,